Il y a des auteurs comme ça qui écrivent des livres autobiographiques et pourtant, ils viennent vous chercher là, ou là, dans les tripes, dans le cœur, enfin au plus profond de vous-même. Et même si ce sont des livres qui parlent de leur vie à eux, il y a quelque chose de super universel. Je pense en l'occurrence à Philippe Besson. Tadam! Donc Philippe Besson, il a fait un triptyque avec donc 3 livres, hein, comme vous en doutez, triptyque, tout ça. Les 3 livres se répondent complètement. Et dans ces livres-là, l'auteur nous parle de ses expériences amoureuses, douloureuses en l'occurrence. Ça pourrait être résumé par une très belle phrase, toute simple, qu'il écrit dans le second livre, donc un certain Paul Darigrand. Cette phrase, c'est une vraie saleté, l'infériorité en amour. Et en l'occurrence, c'est exactement ça, c'est que dans toutes ces histoires-là, en l'occurrence dans ces 2 histoires amoureuses très fortes, il a été complètement mis de côté. Donc dans Arrête avec tes mensonges, il raconte une histoire d'amour qui était assez destructrice quand en fait son premier amour pour un certain Thomas, il avait 17 ans et ce jeune homme n'était pas prêt du tout à assumer aux yeux des autres son homosexualité et puis aux yeux de lui-même finalement et de ses proches, enfin voilà. Donc c'était un amour caché et on voit quelque chose de très fort dans ce livre, c'est toute l'analyse que l'auteur arrive à faire à la fois du manque amoureux, de la douleur de ne pas être assumé par la personne qu'on aime et de ne pas pouvoir faire exister cette histoire d'amour véritablement, et puis toute la difficulté évidemment à supporter ce jugement, à supporter, à avoir le courage quand même de faire son coming out et de vivre son histoire au grand jour, même encore aussi récemment. Hein. Alors dans le second livre, un certain Paul Darigrand, l'auteur est un peu plus âgé, il a la vingtaine, mais c'est à nouveau une histoire d'amour cachée et douloureuse, où il va se plier encore finalement aux volontés de la personne qu'il aime, puisque Paul Darigrand justement est fiancé à une femme. Donc tout aussi compliqué en fait que son histoire d'amour précédente, même s'il est un petit peu plus âgé. Dans Dîner à Montréal, on est 18 ans plus tard, Paul Darigrand et Philippe Besson vont se retrouver pour un quatuor infernal, puisqu'ils vont faire un dîner à 4 avec leurs compagnons respectifs. Donc Philippe Besson vient avec son nouveau compagnon et Paul Darigrand avec sa femme. Donc évidemment c'est un moment qui est très chargé de malaise et en même temps on sent qu'il est nécessaire parce que leur histoire d'amour, elle est vraiment restée inachevée et il y a beaucoup de sentiments comme ça mêlés, mais notamment de la nostalgie, de la résignation. Donc il fallait qu'ils se disent ces choses-là, il fallait que ce moment arrive. Et puis c'est 18 ans plus tard, donc il y a vraiment ce côté bilan, ce côté maturité, on a du recul par rapport aux choses. Il y a aussi toutes ces réflexions autour du temps qui passe. Donc c'est pour ça que ça a vraiment du sens que ce soit le 3e tome et qu'il puisse clôturer en fait ce triptyque. Alors je sais qu'il y a pas mal de lecteurs qui sont restés un peu plus sur leur faim avec ce 3e livre. Moi c'est vrai que j'ai aussi préféré les 2 précédents que je trouve très forts. Mais pour autant, ce livre-là, c'est un livre, comme on disait, de la maturité, du bilan, de la réflexion du temps qui passe. Et ça, on avait vraiment besoin, je trouve, de cette page qui se tourne. Dans tous ces livres, et particulièrement dans ces 3-là, je trouve que Philippe Besson a une faculté à décortiquer les émotions humaines qui est assez bluffante. Il sait trouver les mots justes, être dans le détail. Il a une écriture qui est assez simple, enfin en tout cas qui fait pas dans la fioriture, donc il va encore plus droit à l'émotion. Comme on disait au début de la vidéo, je trouve qu'il nous prend vraiment aux tripes et qu'il arrive à faire un espèce d'effet miroir, c'est qu'il vous parle de lui, mais vous y reconnaissez tout ce que vous avez ressenti et que vous n'avez pas réussi à nommer. Donc voilà, si ça vous touche quand je vous en parle, si vous avez l'impression que ça peut aussi avoir du sens pour vous, je vous encourage à les lire et n'hésitez pas à me donner des retours sur ces lectures. Et puis sinon, comme d'habitude, abonnez-vous, activez les notifications, partagez autour de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye. Alors, le 3e livre, Un hiver à Montréal, c'est en fait 18 ans plus tard. En tout cas, dans chacun de ces livres, on retrouve cette faculté à décortiquer les sentiments. Oh là là.